voilà en ligne pour le Japap. Et ma coupe, nickel. Salut les saumons, bienvenue sur ce énième direct de la journée, du moins le deuxième de la journée. Bienvenue dans ce direct Japap. Connectez-vous et partagez, on va faire le Japap, quoi. Tu es une ingrate, je martèle et je signe, tu es une ingrate. C'est pas ce mot que la Rose du 237, n'est-ce pas, a ouvert son direct tout à l'heure pour persister et signer que Compressor était une ingrate. Tu portes à croire que c'est un bras de fer qui est en train, n'est-ce pas, c'est un bras de fer qui s'annonce entre les deux femmes. Voilà, donc on va en parler, hein. Donc venez pour qu'on en discute. Bon, pour qu'on fasse le Japap. Vous savez que ma spécialité c'est le Japap. Et j'adore faire le Japap. Et bon, c'est vrai que Compressor, depuis un moment, était en soif de Japap. On peut lire, pour dire que la Rose n'a pas raison. Oui, chacun a sa façon de penser. Mais la Rose a dit, je ne recule pas devant les moins que rien. Des femmes qui ne travaillent pas, des mendiantes. Tu es une ingrate, je maintiens et signe. Des mots très durs quand même. Voilà, venez pour qu'on essaie un peu de comprendre ce qui se passe. C'est quoi le problème entre les deux femmes? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'histoire Gluta, les jumelles Messon. Et on entend aussi que entre Compressor et Jean-Louis Messon, il n'a jamais été question de frères, de vrais frères. Je vous rappelle que Marie-Jo, la mère de Compressor, on la connaît, on l'a déjà vue dans des directs de Compressor quand elle va voir sa mère dans cette église-là. Apparemment, sa mère et son beau-père sont gardiennes d'église. Donc, on a souvent vu Marie-Jo dans les directs de Compressor. Et c'est sûr et net que Marie-Jo ne peut pas être le père la mère de M. Messon. Donc, tout ça, la Rose a déballé. Ce n'est pas la première fois. Donc, on sait tous que Jean-Louis Messon et Compressor ne sont pas des vrais frères. Ce n'est pas des frères et sœurs. C'est tout simplement des frères de la toile. Voilà. Donc, partagez un peu pour qu'on fasse un peu ce japab-là. Bon, la Rose martèle. La Rose martèle et signe et dit, t'es une ingrate. Oui, d'accord. C'est tout à fait normal que les concernés se fâchent. Ben, écoutons un peu. Bon, la Rose, j'espère, peut-être qu'elle n'a pas effacé son direct, hein. Bon, peut-être c'est déjà en ligne. On va aller écouter ça. Et c'est le breaking news, hein, parce que j'étais dans ce direct là. La Rose était nerveuse. La Rose était emmitouflée, n'est-ce pas? Comme si on était au pôle Nord, comme s'il faisait moins 50 degrés. À croire que cette histoire bouleverse un peu la Rose. C'est une Rose un peu, pas comme d'habitude qu'on a vu dans ce direct. Tout porte à croire que la Rose a quitté son lieu de travail pour aller faire ce direct, tellement elle était attendue sur la question. Donc, c'est tout naturellement que la Rose a voulu faire ça en pro, dans un café près de Paris ou dans un café à Paris. Ainsi, elle avait beaucoup d'espace et pouvait parler librement à Compressor, la reine de la TKC. Bon, sans plus tarder, on va aller voir Diamant Brut. Oui, je sais qui tu es. Perle de luxe. C'est toi, Diamant Brut. Oui, ça me revient maintenant. Mais tu me réponds plus, tu me parles plus, Perle de luxe. Pourquoi? Je n'en sais rien. Voilà, parce que tu vas me liker. Ok, c'est pas grave. Bon, restons sur le sujet. Restons sur le Japap. La Rose a martelé. Je maintiens et signe. Tu es une ingrate. Tu es une mendiante. Tu ne peux pas t'adresser à une digne femme comme moi qui travaille pour vivre. Bon, c'est pas ces mots que la Rose a exprimé. C'est ces mots que la veuve, c'est ces mots qu'on a entendus tout à l'heure dans le direct de la veuve. Et tout porte à croire que les carottes sont cuites entre les deux femmes. J'attire votre attention que ce n'est pas la première fois. J'attire votre attention qu'entre les deux femmes, il y a toujours eu ce qu'on appelle le rhume de la relation. Pour ceux qui me suivent, cette relation a toujours eu un peu de rhume. Et peut-être c'est un autre rhume. Je vous rappelle que la Rose et Compressor se clashent tous les 6 mois. Donc, c'est pas étrange. Pour moi, ça m'étonne pas.
parce que je suis les deux femmes depuis un bon moment et j'ai donc recensé que les deux femmes se clashaient tous les 6 mois. Et tout porte aussi à croire que la rose a besoin de quelque chose pour mettre sur la dent, pour faire bouger sa page, la marque rose. Puisqu'on parle de la rose du 237, mais on sait que cette marque, enfin, la rose 237 est pour l'instant en quarantaine. Donc, pour l'instant, là, on va parler de marque rose. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez-y vous abonner si vous voulez être au courant ou encore être en temps et en heure, n'est-ce pas, des révélations. Oh non, il a bloqué mon direct, putain. Oh non, mon direct est bloqué. J'espère que non. Attends. Oui? Oui, bonjour, monsieur Spinal, la société Valais. Je parle avec monsieur Noguet. Un instant. Entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez encore? Parce que j'ai reçu un appel. Ah oui, 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 mon direct est encore en direct. Est-ce que vous me voyez encore? Parce que voilà. Voilà. Donc, on est en train de dire que ce n'est pas des mots durs, que la rose est sortie, n'est-ce pas? Dit qu'elle martelait, qu'elle campait sur ses dires. Elle a traité Compressor d'ingrate. Ingrate, pourquoi? Elle a ses raisons, hein. On sait tous pourquoi elle a traité Compressor d'ingrate. Parce que, bon, apparemment, l'histoire entre Compressor et la Gluta, Compressor aurait peut-être choisi un côté mitigé. Je ne veux pas dire exactement quel côté, mais à vous de comprendre. Mais bon, on peut se demander pourquoi la rose se mêle. Bon, elle a le droit. Salut Sylvie. La rose, c'est quelqu'un qui figure, c'est quelqu'un, je veux dire, c'est une protagoniste de la toile. C'est une protagoniste de la toile, donc elle est libre de dire ce qu'elle veut à qui elle veut. Et bon, par contre, mon idée c'est que la rose veut absolument... La rose aussi a peut-être besoin, n'est-ce pas, d'une histoire croquante comme ça pour faire booster sa nouvelle page.
Et tout porte à croire que c'est peut-être le but recherché. Mais sinon, je sais que la rose a toujours... la rose, elle a beaucoup d'astuces. Hein. Salut ma Flore. La rose, elle a beaucoup d'astuces. C'est une blogueuse, parfois vous la sous-estimez, mais elle comprend les réseaux sociaux. Donc, écoutons un peu la rose du 237, hein, parce que bon, sa dernière sortie, je ne sais pas si Marc Rose a gardé ses directs ou si elle a effacé. Pour qu'on aille un peu comprendre, bon, on va voir, hein, écoutez ce qu'elle a dit. Bon, c'est pas effacé. Voilà. Donc, c'est devant une salade. Non, je ne sais pas si c'est devant une salade. C'est devant des cookies et un café que la rose a martelé et signé. Même méthode. Changer un peu les méthodes. Ah, moi, je peux me permettre. Il y a des gens de platine qui venaient même dans. Attends, est-ce que c'est ça? Les programmes permis pour permis seulement. Elle s'assoit, elle dit qu'elle m'a maudit, ma. Elle peut te maudire. C'est elle-même qui a maudite. Elle a dit que pièce sur elle, c'est la malédiction, tout ça va bien. Merci Audrey. Audrey Kawadi. Merci. Donc, il y a encore. J'ai encore. Bon, ça, c'est pas bien. Attendez. On va passer à Boutia. Elle va en ce que plus. Ouais, il y a des sous. Et que dit? Il y a des sous. Est-ce que c'est direct ici que j'ai écouté? Oui, c'est bien ça. C'est pas insulté. On ne peut pas être insulté. Nous, on est insulté. C'est pour te croire que tu m'insultes parce que tu n'as pas d'argument. C'est pas une remarque. Je t'ai dit, ma chérie, une personne, deux personnes, trois personnes. Tu sais quoi? Les gens sont forts ici là pour te baisser sur le dos. Pour dire à nous qu'on doit. Je ne sais pas vous remettre en question. Toi-même, tu veux te remettre en question. Vous êtes tous pareils, il n'est pas ta même si on. Que ce soit toi, que ce soit nous. On est tous pareils. On ne peut pas vous parler. Mais on vous parle. Votre sorcier. On veut partout. On veut se baisser sur les gens. Qui appelle de vous? Tout comme pour moi, j'ai été fidèle. Parce qu'on te mentionne. Pourquoi la racheter? Pourquoi la racheter? Pourquoi la racheter? C'est une grave. Et là, on veut comme si vous êtes avec nous. Non, mais il y a des hypocrisies sur maintenant, ouais. En étant dans les hypocrisies sur maintenant, Bon, le son n'est pas génial dans cette vidéo. On va peut-être arrêter la vidéo parce que le son n'est pas génial. Bon, le son n'est pas génial. Mais c'est une vidéo récente. Voilà.
C'est une vidéo très récente. Et tout porte à croire que l'histoire est partie pour durer entre Marc Rose et ma Pépé. On sait que ce matin, Compressor n'a pas rechigné à insulter la Rose. Bon, pas des mots qu'on connaît déjà, hein, parce que bon, ici, le véritable problème, c'est que Compressor emploie, bon, tout le monde s'attarde que sur le fait qu'elle aurait mangé ses crottes de nez. Donc, c'est tout ce qu'on lui dit. Bon, on sait que c'est des tics hein, qui arrivent, et voilà, ce sont des mouvements réflexes. Donc, à mon avis, on ne devrait pas trop s'attarder sur ça parce que, bon, ça peut arriver. Voilà. Mais la bagarre paraît rude. Voilà. Ça donne la nausée.